Caroline Safia et c'est une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Donc je vous préviens tout de suite, l'intro risque de faire un peu peur. Donc si jamais vous n'avez pas envie de voir des choses effrayantes, vous pouvez cliquer juste ici pour accéder directement au maquillage. Et sinon je vais vous laisser avec l'intro. Je voulais juste remercier Jessica qui est maquilleuse professionnelle sur Lyon et qui nous a aidé pour la réalisation de ce maquillage et celui de Safia que vous avez vu normalement dimanche dernier. Voilà, Jessica c'est celle que vous voyez qui joue la victime dans l'intro et dans la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais vraiment de gros bisous. C'était super sympa de nous contacter pour pouvoir réaliser ce projet ensemble parce que c'est une abonnée à la base qui nous avait contacté pour qu'on fasse cette vidéo ensemble et c'était vraiment super cool le tournage. D'ailleurs, si vous voulez voir aussi le tournage, il est dispo sur la chaîne de vlog qui sera en barre d'infos. Vous pourrez voir comme ça comment on a tourné cette vidéo au fur et à mesure de la journée. Et voilà, si jamais elle vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker. Et il y a d'autres maquillages vraiment hyper terrifiants qui arrivent. Et je vais arrêter de parler, mais vous inquiétez pas, on en a encore prévu pour cette série. Si jamais vous reproduisez les looks, n'hésitez pas à les poster sur Instagram et Twitter avec le hashtag CaroSafiaHalloween. Ça nous fait toujours trop plaisir de les voir, de les liker, de les partager, etc. Et donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Pour réaliser les blessures, vous allez commencer par appliquer du latex liquide à l'aide d'une éponge à chaque endroit où vous avez envie d'avoir des blessures. Donc là, dans ce cas-là, tout autour de la bouche. Et ensuite, par-dessus, on met des mouchoirs très fins que l'on met ensuite recouvrir à nouveau de latex pour pouvoir créer cet effet de peau qui s'en va, quoi. Et ensuite on fait exactement la même chose à chaque endroit où on a envie d'avoir une blessure. Donc là par exemple sur le bras, on applique du latex et ensuite on met directement le mouchoir très fin découpé en deux par dessus. Donc là pareil, on a décidé d'en rajouter sur la moustache. Donc on met du latex, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux du tout. Et on vient ensuite mettre du fond de teint sur le reste du visage. Pensez à choisir quand même un fond de teint plus clair que votre teinte habituelle pour avoir un effet un peu morbide. Ensuite, vous pouvez bien sûr poudrer votre teint comme à votre habitude pour éviter de briller trop parce qu'on est un zombie classe quand même. Et ensuite, une fois qu'on a fait assez de couches de latex et qu'on trouve que le résultat est pas mal, on va venir tirer un peu sur le latex directement qui a séché. Donc on fait très attention à cette étape-là, on se fait aider si jamais on ne peut pas le faire tout seul. Et ensuite, pour noircir les yeux, on vient appliquer un fard crème directement sur la paupière mobile qu'on va venir ensuite étirer sur tout l'œil. Voilà, donc on estompe mais pas non plus hyper bien, on est quand même un zombie, hein, on ne veut pas faire un truc parfait. Et pareil, en dessous de l'œil, on va venir noircir également à l'aide du fard crème. Après ça, on va venir remplir à l'intérieur des trous, donc à l'intérieur des coupures avec un fard crème rouge directement avec un pinceau. Donc voilà, tout l'intérieur de nos déchirures, on va remplir et puis même autour, on y va, on fait ça vraiment à l'arrache, hein. Et ensuite directement à l'intérieur en fait des coupures, on va venir noircir un peu pour créer une illusion de profondeur. Donc cette fois-ci avec un fard poudre. Et ensuite tout autour on rajoute du rouge, on fond, on rajoute du noir, on estompe. Enfin vraiment ça n'a pas besoin d'être parfait. Pareil autour de la bouche, on va venir mettre du noir autour des commissures pour faire une bouche vraiment pas propre du tout. Et on va aussi rajouter des veines violettes cette fois-ci sur le front, les joues, un peu partout parce que je suis morte finalement. Pensez bien quand même à estomper vos veines avec un crayon, avec un pinceau estompeur pour que ça fasse encore plus réaliste. Ensuite on va venir vieillir mon nez, donc on va rajouter du contouring mais à l'extérieur cette fois-ci et même sur les cernes, on rajoute du marron sur les cernes et à l'extérieur de mon nez pour le grossir et pour me donner un effet vraiment très malade ou très morte. Et ensuite on vient rajouter du crayon gras dans la muqueuse et encore une fois on poudre les yeux et ensuite on rajoute du sang coagulé, donc c'est plus réaliste
réaliste que le faux sang que vous achetez dans les grandes surfaces, etc. C'est une matière totalement différente qui ressemble beaucoup plus au vrai sang. Donc on vient mettre du sang coagulé à l'intérieur des blessures et tout autour. Pour créer l'illusion encore plus, on va venir utiliser cette éponge à barbe directement avec le sang coagulé. Ça crée un effet encore plus réaliste. On peut même en mettre sur le front, dans le cou, un peu partout. On peut s'amuser avec et ça fait comme un peu des éclaboussures. Donc voilà, on va répéter la même opération sur le bras. Donc on va venir découper des blessures à l'intérieur de notre latex qui aura bien séché maintenant. Et bien sûr, on n'oublie pas de recouvrir le tout avec du fond de teint pour raccorder un peu le tout avec le bras. Et ensuite, on recommence la même opération. On met un fard crème rouge à l'intérieur des blessures parce que voilà, c'est des blessures, donc c'est la chair apparente. Et on en met aussi tout autour pour que ça se floute bien avec le reste du maquillage. Et pareil que sur le visage, on met du noir dans les coins externes des blessures pour créer cette illusion de profondeur et un peu autour aussi pour que ce soit pas très propre. Et pour terminer, on va rajouter le sang coagulé qui fait toujours plus vrai. Donc voilà, il est assez difficile à manier mais quand même c'est beaucoup plus réaliste que le faux sang que l'on trouve d'habitude. Donc le sang coagulé, c'est la première étape. On en met encore un peu partout. Voilà, on étale pour que ce soit pas... Voilà, ça fait vraiment très réaliste. On étale un peu de partout, on en rajoute comme on a envie. Et on va finir avec le faux sang liquide. Donc on en met à la commission des lèvres, on en met dans les blessures, on en met dans le cou, on en met vraiment n'importe où, sur les habits. Faut vraiment s'amuser avec ça. C'est là que le maquillage prend tout son sens, je trouve, et que je deviens vraiment très flippante. Donc on en met un peu partout et on a décidé de me rajouter là des fausses veines sur le nez, les yeux, etc. parce qu'on trouvait qu'il en manquait par ici. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ce maquillage vous a plu. Moi je trouvais que c'était vraiment hyper terrifiant et je vous laisse encore avec quelques images parce que je sais que vous aimez ça.